Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans le village de Soult, Nuage, Panache et Souris ont découvert qu'un tunnel partait du village pour s'enfoncer vers la forêt. Nous reprenons alors que Panache s'avance discrètement, invisible, vers ce qui semble être les ravisseurs des enfants du village. Bonne écoute du village de Soult, épisode 4. Ils sont là, je les ai vus. Il y a 2 hommes et un gros chien. Ils ont l'air méchants. C'est eux. C'était ça l'aboiement. Oui, c'était le chien. Mais on t'entend, Nuage. Moi aussi je vous entends. Mais... Waouh, on a des pouvoirs. Je vous entends dans ma tête. Ouais, j'ai envie de courir, moi. Non, faut les taper, là. Faut les empêcher de venir dans le village. Mais ils font peur. Mais non. T'es forte, t'es grande. Mais j'ai peur des chiens. Le chien, il fait un temps d'arrêt. Quand il passe pas très loin de toi. Il reniflère. Il s'arrête. Alors les hommes s'arrêtent, le regardent. Et il y en a un qui lui donne un coup un peu pour le faire avancer. Peut-être tu pourrais lui parler. Bah c'est un chien Panache. méchant aussi. S'il aide à emmener les enfants, si je lui parle, il va peut-être dire à ses maîtres que je suis là, non? Mais moi, je fais quoi? Je suis au milieu du chemin. Je fais quoi? Bah, Ils arrivent. Faut les attaquer. Je cours. Tu cours où? Je cours de telle sorte à les croiser. En face, vers eux, quoi. Je cours vers eux. C'est idiot, mais je cours vers Ok. eux. Donc, tu commences à prendre ta vitesse de pointe, tu cours, en fait, ils sont pas très loin, parce que t'as quasiment pas bougé, donc ils sont peut-être à 50 mètres de Nuage, à 20 mètres de toi. Tu fais... toi, ils t'ont dépassé, ça fait 10 mètres, donc vous êtes dans un périmètre assez proche. Et tu commences à courir, et les hommes qui étaient avec le chien, ils commencent à se retourner, et ils voient une espèce d'énorme masse courir vers eux avec un grand gourdin, et ils savent pas trop quoi faire. Premier homme, en fait... tout de suite, il se met en position défensive, en fait. Il se prend une espèce de bâton, lui aussi, dans la main, et il se protège comme ça. Il semble assez fort, beaucoup plus courageux que l'autre. L'autre, il est un peu complètement décontenancé, il se met derrière, il sait pas trop quoi faire. Il y a le chien qui est derrière, qui est toujours un peu perturbé, parce qu'il sent une odeur, et il sait pas trop où est-ce qu'il en est, mais il a l'air quand même assez dangereux. Qu'est-ce que tu fais ? Tout en courant, ne sachant pas ce que je fais, je demande à Panache de parler au chien. Je dis Parle au chien. je veux courir en fonçant sur lui. Tu vas foncer sur lui, quoi. Comme une quille. Enfin, comme D'accord. Donc toi, tu fonces sur lui. En fait, le premier, tu lui fonces dessus. Et lui, en fait, il est surpris et il dévie un peu ta courbe, quoi. Il essaie de se protéger, il dévie ta courbe. Il danse autour de toi. En fait, il tourne en même temps que tu arrives comme une brute sur lui. Vous êtes évité. Tu l'as laissé en plan. Tu arrives sur le deuxième, qui est juste derrière, qui est lui complètement terrorisé. Et donc, tout ton but, c'était foncer. Donc, t'as mis ton bâton devant toi, je sais pas comment tu t'y prends, tu fonces, tu déboules, et tu rentres dedans, il jaillit, il bondit, quoi. Tu l'as repoussé de plusieurs mètres, en fait, il recule comme ça, et il tombe au sol. Spontanément, je n'ai pas envie que le chien soit blessé. Comme Souris. Panache, essaie de parler au chien. Peut-être qu'il va nous expliquer. Il faut qu'on sache où sont les enfants aussi. Parce que là, on a vu le tunnel, mais où est-ce qu'ils sont tous ces enfants ? Tu sens la mort qui arrive. Le deuxième individu est mort. Son cœur a explosé dans sa poitrine, alors qu'il est tombé en arrière. Et en plus, il doit avoir 4 ou 5 côtes cassées, mais il est mort sur le coup. Et il n'a pas souffert, mais c'est assez atroce comme mort. Comment réagit Nuage ? Je suis très choquée. Je dis plus rien et je suis paralysée. D'accord. Et je fixe ce qui continue de se passer, en fait, la scène. C'est Souris qui l'a tué. Bah moi, je fais ce que m'a demandé de faire Souris. Donc je parle au chien. Voilà, je parle un peu. Ah si! Tu comprends juste qu'il te dit... Pas maître. Comme si t'étais pas son maître. Mais c'est bizarre la façon dont il parle. T'arrives pas à décoder. Tu sais pas lire les animaux, tu sais leur parler. Il t'a dit pas maître d'une voix bizarre. On est venu chercher les enfants. C'est pas bien ce que vous avez fait. Le chien, t'as l'impression qu'il se détourne de toi et il veut aller au village et tu comprends pas ce qu'il fait en fait. Tu comprends pas ce qu'il dit, tu comprends pas. Il n'interagit pas avec toi. C'est bizarre la façon dont il se comporte.
Je lui cours après et j'essaie de le mettre à terre. Sauter dessus ou un truc comme ça, pour le coucher. Pas qu'il aille dans le village. Tu cours après, mais le chien, lui, en fait, il commence à courir, lui aussi. Ah ouais. Et il va plus vite que toi. Surtout que tu as du mal avec tes grands pieds, mais il va quand même plus vite que toi. Et le chien, il court dans la direction du tunnel. Nuage! Il faut empêcher le chien d'entrer dans le tunnel. Tout à coup, ça me fait sortir de ma torpeur et j'essaie de bondir. Tu sautes et t'arrives juste devant lui. Juste, tu interromps sa course, en fait. Il stoppe, parce que t'es arrivé à 3 mètres t'as atterri à 3 mètres de lui, il stoppe, le chien. Et Faut pas aller chercher les enfants. Puis je parle à Panache, je dis mais dis-lui quelque chose, dis-lui que c'est pas bien, là, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, j'avais pas pensé à la suite. En fait. t'as entendu parler, peut-être ton frère, quand t'étais petite, peut-être d'autres enfants. Des fois, la nuit, ils se levaient et ils marchaient tout seuls, mais dans leurs rêves. Et tu crois que le chien, c'est pareil. Et il est bizarre, il est pas lui, ça se trouve, il dort, il sait pas ce qu'il fait, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire il faut... Il faut Faut le- l'empêcher d'aller dans le village. Sinon, il va encore voler un enfant, il en reste plus qu'un. Tu peux pas le taper juste pour éviter qu'il y aille. Mais je reste devant l'entrée du tunnel et s'il essaye de passer, j'essaye de l'attraper si tu veux. Tu essaies de l'attraper, en fait, Pour le tu ralentir, le en fait. tiens et il se faufile dans tes bras, en fait. Il continue à courir dans le tunnel. Toi, Souris, t'as un homme qui il fuit en arrière. Je le course pour l'attraper. Tu cours, tu le rattrapes, continue à courir et tu vois pas d'autre moyen pour l'arrêter que de lui envoyer ton bâton dans les jambes. Tu envoies ton bâton dans la jambe et il tombe comme ça en avant et tu entends un bruit bizarre. Tu vas le voir, il est à terre, le visage contre terre. Bah, je le ramasse. Et en fait, mon idée, c'est de le ramasser, de le mettre sur mes épaules, tout en le bloquant pour lui parler, mais en retournant quand même dans la direction de mes deux amis, en fait. Tu prends l'homme, tu veux le mettre sur tes épaules. En fait, il est assez inerte, il est peut-être impotent, peut-être qu'il s'est cogné, tu sais pas. Et tu le prends, et en fait, quand tu le prends, il y a sa besace qui s'ouvre, il y a des choses qui tombent, notamment une corde avec laquelle on pourrait attacher un enfant. Mhm. Tu réalises que l'homme était chargé de enlever un enfant et de le ligoter et de le ramener. Oui, mais est-ce qu'il est en état de parler là? Il faudrait lui le réveiller peut-être. Mais toi, quel est ton sentiment vis-à-vis de lui? Je suis en très grande colère. Ok, tu sais que pour lui parler, il faut lui donner des baffes. Je pense que je suis trop en colère et que je risque de le tuer. Donc je le ramène en direction des deux autres. Pour que ce soit eux qui le giflent. D'accord. Parce que moi, j'ai réalisé qu'en courant de peur comme un petit enfant, j'ai tué quelqu'un. Et là, je me sens tellement en colère que je sens que je peux le tuer. D'accord. Donc je le ramène aux autres. Et je ramasse la petite cordelette. Je ramasse tout D'accord, pour d'accord. leur montrer. Tu fais le chemin, tu essaies de chercher. Alors tu te réalises que tu vois pas Panache, que Souris, tu sais pas où elle est, elle est plus loin. Tout le temps que tu marches, tu te dis, mais si ça se trouve, il aura pas le temps de parler, il aura pas le temps de parler, faut que je lui parle, T'entends une voix dans ta tête qui dit ça. Réveille-le, fais-le parler. T'entends ça dans ta tête. J'essaye d'appeler les autres. Panache, Oui, Nuage, j'ai besoin de vous, vous êtes où? Je suis dans le tunnel. on est près du tunnel. Je vous vois pas, vous avez pas votre torche pour me montrer que vous êtes là? Ouais, tu peux ramasser ta torche. Vous attendez, La secoue, vous attendez droite à Souris. gauche. Ouais. Oui. Ok. Souris arrive, elle prend une balle à un homme sur son épaule. Super Souris. Elle vous le jette à terre. Voilà. Bon. Je lui ai couru après, je l'ai attrapé. Quand je l'ai attrapé, sa besace s'est ouverte et il y avait de la cordelette pour kidnapper un enfant. Moi, j'ai fait pas comme toi, Nuage. Je comprends pas si les gens sont malades ou pas, mais il me met tellement en colère que je pense que si je le réveille avec une baffe, je le tue. Donc, vous pouvez le D'accord. réveiller. Bah je le prends, j'essaie de le secouer, de mettre des claques. Je sais pas trop comment on fait, j'ai déjà vu ça. Donc, Vous réalisez tous quand même que vous avez devant vous un homme qui était chargé de prendre des enfants. Pour en faire quoi? Vous ne savez pas. Mais vous voyez bien sur son visage, sa dégaine, c'est un malandrin, quoi. C'est quelqu'un... il est mauvais.
cet homme-là. Oh, le délit de faciès. Et il enlève des enfants. Donc, tu sens ça, Nuage. Toi, vous voyez que Souris, en fait, elle vous a jeté l'enfant et elle se tient debout, peut-être les poings fermés, en regardant le bonhomme. Toi, Nuage, t'essaies de regarder ce qu'il a. En fait, il est pas en mauvaise santé. Il est juste KO, mais tu ressens tout ce que je t'ai décrit sur ça. Et toi, Panache, tu entreprends de le taper. Tu lui donnes... avec tout ça, tu essaies juste de faire des tapes. Je secoue, donne des claques. Comment? Comme pour réveiller quelqu'un? Ouais, je fais... Eh, debout, debout! Il se réveille. Il est devant vous, il vous regarde. Où sont les enfants? T'as intérêt de me dire où sont les enfants, sinon je t'arrache les mains et les pieds. Laissez-moi partir, je vous dirai. Non. Là, moi, je viens au soutien de Panache et je m'avance. Il a les mains un petit peu autour de son corps et je mets mon pied juste au-dessus de la main pour donner du crédit aux menaces. Nuage, tu vois ça? Moi, je regarde attentivement parce que j'avais ressenti que c'était un méchant. Et ils ont raison de faire ce qu'ils font, en fait. Il commence à se remettre assis. Vous voyez, il rassemble ses jambes, il se met assis, il veut se relever. Je lui marche sur la main. Et je lui broie. Panache, comment tu réagis quand tu vois Souris agir avec l'homme comme tes parents agissaient avec toi? Oui, mais moi j'étais enfant. Là, c'est un adulte qui kidnappe des enfants. Sachant qu'on n'a pas... Comment tu réagis? Je sais pas comment... je sais pas si on va retrouver les enfants, en fait. J'ai peur qu'il soit passé quelque chose avec les enfants. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose, donc je pense que c'est nécessaire pour retrouver... si on peut retrouver ces enfants. Donc, je regarde pas, mais je ne dis rien. Nuage. Moi, je suis... j'ouvre des grands yeux. Je sais pas si j'ai une bouche. Peut-être la bouche grande ouverte. Très étonnée, mais toujours... stoïque, si tu veux. Je vais pas empêcher la chose. Toujours un peu cette paralysie qui revient. Mais voilà, tout d'un coup, pouf, il y a plus rien dans le cerveau. Quoi, je regarde ça et je dis. Ah! Et l'homme crie quand tu lui broies la main. Tu te perçois qu'en fait, tu viens de lui exploser le poignet. Au camp! Est-ce qu'il me fait penser au brigand qui m'avait kidnappé ou pas? Tout à fait, exactement. C'est vraiment la même chose, même tenue et tout. Ah, c'est des hommes... c'est pas la même tenue, mais il te fait penser à des hommes qui enlèvent des enfants, ouais. Ceux qui te regardaient avec un air un peu pervers quand tu commençais à atteindre tes 14 ans, c'est ça? Ouais. Je dis à Panache et à Nuage, parce que moi je ne sais pas ce que Nuage a ressenti, je leur dis... bon, je vous ai jamais vraiment trop raconté, mais moi quand j'étais petite, je me suis fait kidnapper. Mes parents aussi, et celui-là, là, il ressemble exactement, à l'espèce de brigand là, qui nous a kidnappés. À ce moment-là, vous entendez un craquement sinistre, ton pied s'enfonce, et le poignet casse, et il y a du sang qui commence à couler, parce que tu vois l'os qui arrive, de rage, en fait, tu te rends compte que cet homme-là, ça aurait pu être toi, en fait, qui soit sa victime, et tu viens de lui exploser toute la partie entre la main et l'avant-bras. Le sang commence à s'écouler assez rapidement. Je m'auto-surprends, j'ai quand même un geste de recul. J'ai la haine, mais ma force me fait peur. Je me recule. Il faut l'amener au village, ils vont le mettre en prison. Ça existe, ces prisons? Faut sauver les enfants. Déjà, le chien, il s'est échappé et ça se trouve, il va aboyer. Ils vont tous dormir et tout. Je mélange tout, en fait. Oui. Ouais, mais c'est pas grave, les hommes, ils sont là. Ils pourront prendre personne, le chien va revenir. Les hommes, ils sont là. Quels Mais hommes? non, mais le chien, il endort les autres. Vous m'avez pas demandé, mais quand j'ai couru après l'homme, là, quand vous étiez dans l'étable, il m'a dit la même chose que je sais plus qui, d'ailleurs. Aidez-moi! On s'en fout, tais-toi. Il m'a dit qu'à chaque fois, il y avait les adultes qui s'endormaient, quoi qu'ils fassent, qui montent la garde, qu'ils essayent de debout, à chaque fois ils s'endorment. Et peut-être que c'est ce chien-là qui fait un cri ou... T'as une corde là, ou je sais pas si j'ai vu la corde. On l'attache et puis on l'amène dans le village. Il y a le souffle froid de quelque chose que tu connais bien qui arrive, Nuage. Souris, elle nous a dit qu'il était très méchant. Et visiblement, il a fait du mal à des enfants, il les a enlevés. Et moi, à l'intérieur du chuchoteur, j'ai 12 ans.
Il est derrière Et- toi, il crie, il appelle à l'aide, tu penses à tout ça. Est-ce que tu le regardes ou pas? Non. Je pense que je mets mes griffes sur ce qui. Je sais pas si j'ai des D'accord. oreilles, mais comme si spontanément là où j'ai mes oreilles d'habitude, je mets mes griffes et ferme les yeux. Vous êtes en pleine conversation, Nuage c'est boucher ce qui lui sert à entendre, et vous entendez pas trop, mais au bout d'un moment vous réalisez qu'il n'y a plus de cris. Je regarde. L'homme est mort. On n'a pas eu le temps de lui demander où était son camp. Peut-être le chien. Peut-être que Panache, tu peux parler au chien. Tu regardes toujours pas Nuage. Là, je suis un peu. Non. Moi, je suis un peu. Là, je suis en plein mutisme. Je suis dans le déni. Je cherche les enfants en fait. Je cherche la mission et tout. Moi, je le vois mort par terre. Et je me dis, mince, on l'a tué. Je m'en étais même pas rendu compte. Moi, je me penche, je ramasse son corps et sa sacoche, avec dans l'idée que si on retourne dans le village, je le balancerai sur la place publique. Bah, il faut aller au camp, du coup, je suppose, pour sauver les enfants. Et le chien, tu laisses le chien partir au village? Bon, le chien il est plus là depuis un moment. Hein. Mais le chien, on va pas chercher dans tout le village le chien. Vaut mieux Mais- dépêcher d'aller libérer les enfants. Oui, mais on sait pas où il est le camp. Il faut remonter la route. Hein. Ouais, on met les traces de pas. D'accord. Vous partez dans la direction d'où venait l'homme. Oui. Tu le laisses là alors. Si Oui, tu le oui. laisses là, les loups, ils vont peut-être venir le manger. Hein. Bah, je ramasse juste la sacoche. Moi, je serais d'avis de le mettre ailleurs, le corps. Mais il moi, est devant l'entrée, les loups, ils vont rentrer dans le village. moi, je serais d'avis de prévenir le village déjà quelle est la menace et leur dire qu'ils ont un chien bizarre qui rôde parce qu'il y en a qui ont entendu des aboiements avant de repartir au camp. Oui, peut-être qu'ils savent où c'est le campement. Je sais pas. Ouais, des, ok. des attaques de Moi, je gens. serais au moins de les prévenir du danger, que Voir s'ils voient un Théobald. chien un peu bizarre. Ok, bah donc on retourne dans le village. Donc, je prends le corps. Vous prenez le corps, vous retournez dans le village, vous ressortez le petit cochon en train de manger. Et donc vous sortez, t'as le corps, tu fais quoi? Bah, je retourne vers la place centrale. D'accord? Il y a personne. Mais il y a personne qui monte la garde. Rien. Alors quand tu regardes les gens qui montent la garde, éventuellement, il y a des silhouettes. Elles sont allongées par terre. Ils dorment. Ouais. Là, je réalise que va y avoir un kidnapping. Je pose le corps. Je cours là où je sais qu'il y a un enfant, en fait. D'accord. Parce que je réalise que la prophétie se réalise et qu'ils sont en train de se faire kidnapper. Vous faites quoi? Bah moi, peut-être que je sais pas, je cherche le chien et que j'ai fait le D'accord. chien comme ça. Alors il y a une chèvre qui vient de voir. Et je lui dis comme ça, tu sais où il est le chien? Comme ça, alors que c'est pas moi qui parle en Ouais. fait. Tu fais quoi, Panache? Mais où est-ce que vous allez? Tout le monde s'est endormi. Maintenant, il faut les récupérer les enfants, il faut les délivrer. Mais on voulait demander à un adulte s'il savait où ils sont le camp. Mais ils dorment tous, on veut pas attendre demain matin pour aller au camp. T'entends Mais vous une a- voix. Mais vous avez pas compris. T'entends la chèvre qui bêle en fait, et tu crois comprendre qu'elle essaie de te dire un truc. Elle te dit que le prédateur est venu, il dorme, mais il était tout seul. Il n'y avait pas les deux pattes Et il est reparti où, le prédateur? par le trou. Ah bon? Ok. La chèvre, elle vient de me dire que le chien, il est venu, et puis bah il était tout seul, donc il est reparti. J'ai laissé le corps à côté. Demande-lui si le deux pattes Ah est oui. celui que j'ai posé par terre. Est-ce que le deux pattes qui est par terre ressemble aux deux pattes que tu avais l'habitude de croiser? De façon assez étrange, Nuage, tu avais jamais vu ça. T'as l'impression que la chèvre, elle a un comportement bizarre. Ce serait un humain, tu dirais qu'elle est surprise. Et tous pareil. Oui. D'accord. Non, elle sait pas différencier les deux pattes. Toi, t'es en train de courir. Moi, je suis arrivé ou pas? Tu as heurté deux, trois murs, etc. Il y a la porte qui est devant toi, la même que t'as défoncée tout à l'heure. Bah, j'entre. Ok. Ah, j'entre pas bruyamment, mais Hmm. j'essaie d'entrer, l'idée de voir si l'enfant est toujours là, quoi. Bah, il y a personne. C'est sur un étage, hein, c'est sur plusieurs étages. Ah oui, mais c'est par là que je peux aller à l'étage. Ouais.
Bah, j'essaye de... Tu regardes. Ça risque d'être compliqué de prendre l'escalier. Mince, sapristi. J'identifie aucun autre endroit pour monter. Il y a que cet escalier. Ouais. Bah, je crie pour essayer de le réveiller. Je dis eh oh, eh oh. T'attends quelques minutes et tu aperçois en haut de l'escalier une petite tête qui te regarde. L'enfant. T'es un enfant, toi aussi? Ah, je suis soulagée. T'es un monstre ou t'es un enfant? Comment tu sais que je suis un enfant? T'as la voix d'un enfant. Je réponds pas. Tes parents, ils sont réveillés? Oh, puis il a peur, il s'en va. Je dis aux autres par télépathie que l'enfant que l'on avait vu plus tôt dans la journée est bien là et que je vais les retrouver. Super, on va pouvoir aller chercher les autres alors. Au camp. Et je leur dis sur le chemin que l'enfant a reconnu ma voix et qu'il sait qu'on est des enfants. Tu les rejoins, vous reprenez le tunnel, vous avancez sur le chemin dans la forêt pour rejoindre le campement que vous imaginez des hommes. En passant, vous voyez le corps d'un homme déchiqueté, dévoré par les loups. Ah oui, c'est le deuxième, on l'avait oublié. Effectivement, ouais. Vous continuez à avancer et au bout d'un quart d'heure de marche, alors qu'il pleut et qu'il fait toujours nuit, vous arrivez à une vieille galerie. Peut-être une mine, peut-être quelque chose comme ça, vous ne savez pas trop. J'ai pas peur, on y va? Bah, de toute façon, il faut sauver les enfants. Vous avancez dans un long couloir, sombre, faiblement éclairé par quelques torches qui s'enfoncent dans le tumulus humide. Vous arrivez, ce couloir est long, de façon éparse. Il y a des caisses qui sont entassées contre le mur, des caisses de grandes personnes. Et au bout du couloir, sur votre gauche, il y a une porte de bois vermoulu qui est fermée. Elle est fermée ou il faut faire du crochetage éventuellement? Ou un petit coup de poing? Alors, crochetage, tu pourrais, mais tu regardes tes mains. C'est juste que... Tu te dis, ça va être compliqué avec mes grosses mains de crocheter cette foutue porte. Attends, je vais écouter. Je colle mon oreille sur la porte. Ah bah, j'espère qu'ils vont bientôt revenir parce que... C'est les méchants. Il y a les méchants à l'intérieur. Et toi, t'es forte, souris. Il faut rentrer et aller directement sur eux, pour pas qu'ils fassent de mal aux enfants. Il y en a combien des méchants, tu penses? Je peux pas savoir. Ils sont au moins 2. Ils disent quoi? Et ils sont impatients que les autres reviennent. Mais j'espère que les enfants sont là, parce que si ceux-là aussi, ils peuvent plus parler, on pourra pas savoir où sont les enfants. Mais attends, on fait quoi comme plan? Parce que moi j'ai paniqué tout à l'heure. On rentre et on tape. Mais on tape qui? J'ai pas tapé, moi. Tous les adultes. Mais on les tue ou pas? Bah non, on n'essaie pas, on les assomme. Mais moi j'ai peur des chiens. Alors, s'il y a des chiens, j'ai peur. Tu lui parles. Hein. Je sais pas s'il y a des chiens, d'accord. On fait ça à 3? Merci. Tu es prête? Bon alors attendez, je tape la porte et je tape. C'est ça. D'accord. Mais moi je tape après, je peux aussi taper. À la 1, à la 2, à la 3. Regarde, la porte explose en morceaux. Vous rentrez dans la pièce, donc je suppose que Souris, toi tu vas débouler, Panache tu vas suivre et Nuage tu suis. Un troisième, ouais. Devant vous, sur une table, alors évidemment ils sont surpris avec le fracas de la porte, il y a 2 hommes qui sont attablés autour des gros pichets de bière. Il y en a un qui est complètement hébété et l'autre essaye de prendre son arme quand même, son épée qui est à côté de lui. Et vous réalisez, Souris avec effroi, que dans un coin de la pièce, un chien qui était en train de dormir vient d'ouvrir les yeux. Moi, de voir ce chien, ça m'arrête parce que j'ai peur des chiens. Donc en fait, en face de toi, il y a un homme qui saisit une épée, un autre homme un peu hébété, et plus loin, un chien qui vient de se réveiller.
Je m'arrête dans mon élan parce que je vois le chien qui me fait peur, mais j'identifie aussi que l'autre veut prendre une épée, donc j'essaye de porter un coup de pied juste dans l'épée. Pour le désarmer, enfin pour l'empêcher de s'armer. Je perds un peu mes moyens, donc je fais un D'accord. truc un peu débile, mais D'accord, qui nous ok. protège. Bon, ok, tu donnes un coup de pied dans l'épée de l'homme qui... Ok, tu donnes un coup de pied dans l'épée qui vole. Voilà. Panache. Bah, moi, je la vois se diriger vers l'homme qui est à l'épée. Donc pour moi, elle va aller l'assommer. Je m'attends pas à ce qu'elle fasse ce genre de manœuvre. Donc du coup, moi, je vais sur le deuxième et je le tape pour l'assommer. Un gros coup sur la tête. T'entends un craquement. Ah. L'homme tombe en arrière sur sa chaise. Ah, c'est bon, je l'ai assommé. Qu'est-ce que tu fais, Nuage? Je rentre dans la pièce pour aider, mais Le chien grogne. je sais pas, j'essaie de faire nous pas méchants, nous chercher enfants. C'est ça, ce truc Au qui chien, marche pas. c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, Celui donc, qui a été assommé. Ouais. Est-ce que je peux faire sentir les morts Ouais. pour voir s'il Ouais. est mort Ouais. Tu ressens qu'il est mort, que c'était soudain, qu'il n'a pas souffert. Ah bah je communique mentalement avec les autres. Je dis non mais il est mort encore, on peut pas parler à chaque fois. Non, je l'ai assommé. Il est mort, je te jure, il est mort. Il est mort comme les autres là dans la forêt. Faut Je vais qu'on- assommer le deux. Pardon. Essaye de parler au chien là parce qu'il monte les dents, il va nous attaquer aussi. Attends, j'assomme d'abord le deuxième. Ouais non, tu vas encore le Non, tuer. non, canalise le chien. Sinon, moi, je m'en vais. L'homme que tu n'as pas attaqué, lui en fait il a vu que tu as enlevé son épée et en fait il a son pichet de bière dans la main gauche et il te donne un gros coup dessus. Il explose le pichet de bière sur ton épaule qui se fracasse, la bière coule et tu le regardes de façon désinvolte. Le chien, lui, il a bondé sur ses pattes, et il grogne, il essaie de se préparer à vous attaquer d'une façon ou d'une autre. En fait, il est un peu perdu parce que vous êtes écartés, vous êtes tous les trois, et il a vu que ces maîtres, ils n'étaient pas forcément en état. Il joue la situation et il se met en mode défensif, prêt à bondir sur la première personne qui va venir le voir. Alors, moi, le fait de me faire frapper, ça m'a un peu sorti de mon état de peur. Mais comme j'ai entendu Nuage râler parce qu'on les tue tous, au moment où il m'a frappé avec sa bouteille, avec mon autre bras, enfin au bras opposé, je lui ai bloqué la main, juste pour le bloquer. Pour le tenir contre moi, quoi. Ok. Sans le blesser, juste le caler contre moi. D'accord. Tu t'aperçois que l'homme qui est devant toi, il n'a pas peur et il a le regard sombre. Il te fait penser aux gens qui t'ont attaqué, qui ont attaqué les enfants, il te fait penser à tout cela, donc t'as son bras dans ta main. J'essaye de me répéter tout fort, ne pas le tuer, on a besoin de lui parler, il faut pas le tuer, j'ai besoin de savoir ce qu'il a fait des enfants. Enfin, j'essaye de m'auto-convaincre qu'il faut pas que je cède à la colère. Et d'un autre côté, j'ai extrêmement peur du chien, ce qui me tétanise un petit peu aussi et qui m'empêche de serrer, de lui casser un os. Ou voilà, je le maintiens. D'accord. Mais j'ai peur et je m'auto-convainc de pas le blesser. Panache. Moi, je regarde s'il n'y a pas une autre porte. Peut-être Ah oui, il y a plein de portes. Il y a cette pièce-là, il y a une porte à gauche, une porte à droite, une porte en face. Et vous êtes arrivé par derrière. Je prends la porte de gauche. D'accord. Moi, le chien est pas un danger. Elle maintient le deuxième personne. Je cherche les enfants. Je vais à gauche. Alors je vois que visiblement il parle pas au chien, mais qu'il y a d'autres portes et par mimétisme, moi je prends la porte en face. D'accord. Donc tu passes devant le chien, en fait, tu vas ouvrir la porte et tu mets la main sur la poignée, en fait ta longue main griffue, tu la mets sur la poignée, tu ouvres la porte et tu la pousses. Pendant ce temps-là, toi, Panache, tu te diriges vers la porte gauche. Tu ouvres cette porte-là aussi, pareil, de la même façon, tu ouvres cette porte. Il y a une puissante odeur qui t'arrive au nez. C'est la première chose que tu as quand tu ouvres la porte. Et toi, Souris, tu réalises que en fait, tu tiens un homme, tu le maintiens, mais tu ne l'as pas contrôlé. Tu sens qu'il est potentiellement capable d'agir, et tes deux camarades t'ont laissé toute seule avec le chien. T'entends le chien qui grogne derrière. J'ai tellement peur que je jette l'homme sur le chien. Tu pousses l'homme et tu n'as pas voulu le tuer.
t'as voulu faire attention. Tu vois, tu voulais pas le fracasser, donc tu as essayé de contrôler ta force, t'as poussé l'homme sur le chien pour essayer de toucher le chien. Le chien, lui, tu te aperçois qu'il fait un bond sur le côté en même temps que tu le pousses, quoi. Il trébuche sur l'autre homme qui était là, ou sur une chaise, sur quelque chose comme ça, et il tombe en arrière. Sur le chien, mais en fait le chien lui il a sauté, donc il y avait des trucs qui traînaient par terre, il a sauté, tu sais pas trop, t'entends un bruit métallique, tu vois l'homme qui tombe, tu vois le truc métallique qui ressort de son ventre, plein de sang. Et le chien lui il a bondi sur le côté et il file derrière vous, par là où vous êtes entré. Et ainsi se termine le village de Soult, épisode 4.